Cette semaine pour le podcast, je reçois Julie-Anne Landrieux et ensemble on a parlé d'incarner ses valeurs. Et plus en détail, on a parlé de la valeur qui était importante pour Julie-Anne, qui est l'authenticité. Elle nous a partagé ses conseils pour justement pouvoir l'incarner pleinement. Elle nous a donné 4 tips pour cela. Elle nous a aussi parlé du cycle féminin, de l'importance de vivre en accord avec le cycle de la vie et le cycle féminin et lunaire pour les femmes. Elle nous a pas montré comment elle a pu, elle, dépasser le regard des autres, comment elle a pu vivre des moments inconfortables et trouver le courage de surmonter ces différents moments. Elle nous a aussi exprimé toutes ses croyances au niveau de la mission d'âme et surtout, elle nous a partagé une notion qui est importante pour elle, la notion de droit d'être. Quelle est notre responsabilité aujourd'hui pour se réapproprier son droit à la vie? Ce sont tous les sujets qu'on a pu aborder dans cette interview et ça commence dès maintenant. Salut à tous et bienvenue sur le podcast Harmoniser sa vie. Aujourd'hui, on lance un tout nouveau concept qui est sur le thème d'incarner ses valeurs. L'idée sera à travers différentes interviews que je ferai de vous présenter des personnes qui, pour moi, sont des personnes qui vivent en accord avec leurs valeurs, qui ont justement pour leitmotiv de pouvoir chaque jour être en accord avec ces valeurs et les incarner pleinement. Pour cela, je souhaite vraiment partager, essayer de voir un petit peu justement comment ces personnes arrivent à le faire, quels sont leurs tips, quels sont leurs secrets justement pour arriver à vivre en accord avec ces valeurs, car je trouve qu'aujourd'hui, c'est une des difficultés que beaucoup de personnes peuvent rencontrer. Donc aujourd'hui, pour cela, j'invite sur ce podcast une très grande amie qui est Julie-Anne Landrieux. Julie-Anne, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Ouais, alors, je suis Juliane Landrieux. Du coup, c'est un peu plus facile là pour commencer à me présenter, même si c'est jamais ma partie préférée dans les interviews. Franchement, j'avoue, c'est pas, ce que j'aime le plus. Mais, si je dois me définir, je devrais, je pense, me définir par, déjà le fait que je suis un être humain femme, avec tout ce que cela implique. Et j'aime, beaucoup faire ce que je deviens et grâce à ça, on va dire que aux expériences de ma vie, bah, j'ai été amenée à, du coup, devenir entrepreneur, devenir maman, et incarner, tout ce que je suis à travers différentes expressions de mon être. Donc aujourd'hui, j'ai une entreprise, j'ai une association, dans lesquelles je m'éclate. Je suis mentor, pour les femmes. Je fais beaucoup de connexion à l'énergie féminine à travers différents outils, voilà, et je suis, maman, d'une petite fille de 6 ans et demi et voilà, et j'ai vécu plein de choses avec elle, depuis cette dernière 7 ans, presque 7 ans. Elle a presque 7 ans et voilà, ma vie est bien remplie, quoi. Super. Donc ouais, ça nous fait, comme tu le dis, une vie bien remplie et beaucoup de casquettes, si je peux dire, qu'on peut mettre, que tu as. Donc, du coup, à travers cela, moi, ce que j'aimerais rajouter aussi une chose quand même, c'est que t'es quand même, on se connaît quand même bien, hein, faut le dire. Pour moi, voilà, t'es une grande amie qu'on se connaît depuis maintenant près de 10 ans. Parce qu'on s'est rencontrés en Australie, en fait, ouais, déjà un peu plus de 10 ans. Et du coup, ces dernières années aussi, on s'est quand même beaucoup plus rapprochés, si je peux dire. Le fait qu'on partage pas mal de choses dans tout ce qui est développement personnel, spirituel. Et du coup, c'est là-dessus justement qu'on connecte beaucoup, si je peux dire. Et du coup, je trouve que ça facilite. Moi, c'est vraiment un plaisir de t'avoir en fait sur ce podcast et que ça soit toi qui l'ouvre aussi. Parce que justement, avec tout ce qu'on partage, ça me fait pour moi un grand honneur et j'aimerais déjà commencer par cela, te dire ça me fait vraiment plaisir et que je suis content que ce soit avec toi que ça commence quoi. Ouais, bah, écoute, c'est comme pour mon podcast qui est sorti il y a 2 jours, j'avais pas forcément prévu de sortir le podcast avec toi et Thomas, en premier. Et en fait, enfin, ça faisait tellement sens et voilà, enfin, vous êtes les 2 hommes, principaux dans ma vie, qui m'entourent beaucoup et c'était vraiment, top. Enfin, c'est toujours un plaisir de travailler, ensemble. On est, très différents.
Mais on a toujours, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que depuis les 5 dernières années, on suit un chemin, bon, notre chemin qui est propre, mais que voilà, on se croise souvent, Yes. sur ce chemin-là pour, échanger, s'enrichir et tout. Je trouve ça trop bien. Enfin, moi, en tout cas, tu es vraiment, une des personnes clés dans ma vie, quoi. C'est voilà. Je te remercie. C'est super plaisir. Donc du coup, pour rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais te poser une question toute simple en fait. Pour toi aujourd'hui, donc comme j'ai dit, tu fais partie des personnes qui pour moi aussi vivent en accord, enfin vivent en accord avec leurs valeurs. Et On essaye. c'est cela. Mais pour faciliter un petit peu, on va dire aujourd'hui, parce que des valeurs, on peut en avoir plein en fait. Est-ce qu'il y en a une qui, toi, est vraiment la valeur qui te correspond et qui est vraiment qui t'est chère en fait? Ouais, c'est l'authenticité, je pense et je pense que c'est, pour ça que cette notion de droit d'être est si importante pour moi aujourd'hui. Voilà, je D'accord. pense que c'est, ouais, je pense Est-ce que que tu c'est peux la ma nous... base dans tout. D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Justement, tu nous parles d'authenticité, de droit d'être. Est-ce que tu peux définir un petit peu ces termes pour nous, s'il te plaît? Ouais, en ce moment, c'est mon grand truc là, c'est, en fait, je pense que c'est l'accomplissement des équations de mes expériences, que ce soit dans cette vie ou dans des autres, qui m'ont amenée jusqu'à aujourd'hui, là, maintenant et d'incarner au mieux, cette authenticité. Alors, l'authenticité, faut pas se dire que ça y est, je suis authentique, donc je vais être, lumière, tout le temps, joyeuse tout le temps. C'est pas ça être authentique. Authentique, c'est bon, déjà en tant que femme, et par rapport à mon travail et ce que je suis, c'est vivre en accord avec le rythme, de mon cycle féminin ou du cycle lunaire. C'est accepter que parfois je ne suis pas sociable, c'est accepter que parfois je ne suis pas forcément gentille, c'est accepter que parfois j'ai envie, d'être seule, mais vraiment cette solitude ressourçante. C'est d'accepter en fait toutes mes zones d'ombre et toutes mes zones de lumière. C'est d'accepter, tout ce que je suis, tout ce que je ne suis pas et tout ce que je ne serai jamais, sans m'empêcher d'être ce que je suis censée être ou ce que je vais devenir, parce que en vivant chaque jour avec authenticité, je sais que je tisse la toile de mon futur. Mais est-ce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qui va se passer dans mon futur? Est-ce que j'ai envie de vraiment savoir comment je vais être? Non, parce que je pense que sincèrement, qu'en étant authentique dans l'instant présent suffit euh, pour, euh, pour tisser cette toile en fait de mon futur. Et le droit d'être, c'est cette notion où on va partir de son authenticité et on va aller chercher dans tous nos ombres, cette vase à l'intérieur, de nos blessures, de nos doutes, de nos erreurs passées, de nos expériences passées, de notre petit enfant qui a eu mal à un moment donné. Et on va se réapproprier notre droit d'exister sur cette terre, notre droit de s'exprimer, notre droit à l'évolution aussi. Parce que quelqu'un qui va me juger ou qui va se dire que oui, mais moi je connais Julie depuis 20 ans et qui se base sur ce que j'étais il y a 20 ans pour me côtoyer aujourd'hui, risque d'être très déçu ou surpris ou mal intentionné sur comment je suis aujourd'hui, parce que je ne suis pas du tout la même personne. Et moi, je pars du principe que les amitiés qui restent ou les amours qui durent, c'est parce qu'il y a un renouveau perpétuel et qu'on accepte que les personnes changent et évoluent et avancent. Et c'est ça l'authenticité, en fait. C'est pas de rester figé dans ce qu'on est maintenant, c'est de être en accord avec ce qu'on est dans l'instant T et d'accepter qu'à un moment, en fonction des expériences que nous allons vivre à partir de maintenant et dans la vie, et ben, qu'elles peuvent nous changer, nous modifier et qu'on peut aussi modifier certaines de nos valeurs. Voilà. Donc pour moi, je pense que c'est ça, je pense que c'est jamais une valeur qui va changer chez moi, l'authenticité. Mais justement, tout ce qui peut aller autour de ça peut être modifié justement en fonction de tout ce que je viens de dire. En fonction de mon cycle, en fonction de mes événements, en fonction de ce qui m'est donné de vivre, en fonction de ce que je crée pour moi vivre. Euh, voilà, en fonction de mes échecs, de mes réussites, de tout ça, des leçons qu'on apprend, quoi, au final. D'accord, ouais. Parce qu'il y a deux choses, justement, dans ce que tu dis, il y a vraiment cette notion d'acceptation déjà de soi, et comme tu l'as dit, d'acceptation de ses parts d'ombre,
et ces parts de lumière en fait. C'est pas simplement se dire ok, je suis tout le temps dans la joie et je suis toujours la merveilleuse personne qu'on peut connaître, mais aussi qu'il y a des moments où justement t'es pas dans cet état-là et que bah, ton authenticité elle s'exprimera quand même. C'est pas parce qu'il y a une part d'ombre que tu montreras pas cette part d'ombre. Et de même sur le côté lumière aussi. Et donc il y a ce mot d'acceptation et justement j'ai bien aimé aussi que tu parles de rythme. Justement, comme tu dis, ok, le rythme de la femme, justement, avec les différents cycles que vous avez, vous, aux femmes, mais aussi justement de comprendre que le rythme de la vie peut chaque fois différer et que tu vas évoluer à travers ce rythme-là et que rester authentique, c'est continuer à suivre ce flow, suivre ce rythme en quelque sorte, si j'ai bien compris. C'est exactement ça, c'est finalement accepter ta nature profonde qui est changeante et évoluante, si ça existe ce mot. Ouais. Mais c'est ça qu'on est censé être. Moi, je parle de mon être femme parce que je suis dans un corps de femme et mon expression humaine est en tant que femme. Mon expression féminine, ben, je suis une femme, j'exprime ça de cette façon. Mais pour un homme, ça peut être différent. Mais ouais, il y a vraiment ce côté où moi, je suis, moi, j'adore que ma vie soit rythmée de changements, qu'ils soient tout petits. Ça peut être, changer d'habitude alimentaire, ça peut être, changer de brique de jus, je dis n'importe quoi. Mais peut-être qu'il y a un truc qui me convenait il y a 10 ans qui ne me convient absolument pas aujourd'hui. Tu vois? Je me dis même dans mes habitudes alimentaires, il y a plein de choses que je mange plus parce que mon éthique a évolué, parce que, il y a des choses que mon corps rejette aussi beaucoup. Je pense notamment, plus j'élargis ma conscience et il y a des choses que je ne peux plus assimiler dans mon corps parce que ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour mon mental, ce n'est pas bon pour mes émotions, c'est pas bon pour mon corps énergétique non plus. Donc, c'est sûr que voilà, quelqu'un qui me dirait par exemple, ouais, mais avant, tu mangeais du boudin, machin, machin, ouais, qu'est-ce qui t'est arrivé, machin. Enfin, tu vois, il y a des gens qui peuvent dire des choses comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je mange pas de boudin et ça me va très bien. Et ça a pris du temps avant que je transitionne, tu vois. C'était un truc qu'on aime beaucoup à La Réunion, mais ouais, aujourd'hui, enfin, on dirait que j'en ai jamais mangé, tellement ça me manque pas, tu vois. Et c'est pareil pour tout, en fait, dans la vie. D'accord. Ouais, donc c'est vraiment sur cette notion d'évolution qui pour toi est super importante et apparemment c'est vraiment quelque chose d'important pour toi aussi d'accepter le fait que tu changes et que tu évolues et qu'au contraire c'est quelque chose dont tu as besoin presque aussi, que pour toi rester figé et ne pas bouger, ça serait presque une question de mort quoi en quelque sorte. Alors voilà, pour moi, ça ne veut pas dire que je l'accepte pas chez les autres. Hem, En fait, dans le sens enfin, ça fait longtemps que j'ai accepté que pas tout le monde a envie d'évoluer et pas tout le monde a envie de changer et c'est OK, en fait. Ça fait partie de leur chemin de vie sur cette incarnation-là et quand ils mourront dans cette vie, ils se diront: «Merde, bah, ah ouais, j'aurais pu faire ça». Bah, écoute, tu redoubleras et tu te après ce sont mes paradigmes, mes convictions. C'est OK, que les gens, ne tu vois, ça aussi, c'est important dans l'authenticité, je pense. Hem Surtout en tant que fille et en tant que femme qui a grandi dans une société très patriarcale, cette notion de toujours, vouloir plaire, à la société, à ton père, ton mari, ton frère, n'importe quoi, enfin, parce qu'on te dit qu'il faut que tu te comportes comme ça. Il y a cette notion dans l'authenticité qui est un peu compliquée au début, hein, quand tu commences à travailler sur ce chemin-là, où, faut accepter que tu seras pas aimé de tout le monde et critiqué souvent. Voilà. Yes. Heu mais je pense qu'il y a un énorme travail d'alignement à faire constant et pour moi, l'évolution, le changement, est très lié à notre capacité d'adaptabilité et d'alignement, du coup D'accord. Ouais. et tout ça représente l'authenticité au final. C'est pas un truc Ok. genre: «Ouh, ça y est, je suis authentique et je Ouais. reste sur une ligne comme ça». C'est: «Waouh, je suis authentique, waouh!» Tu vois? Ouais. Voilà, plus comme ça, quoi. D'accord, ouais. C'est un peu un cheminement, on va dire, c'est une perpétuelle évolution et comme si on se rapproche de plus en plus de l'authenticité à chaque fois, mais que est-ce qu'on y arrive réellement à être 100% authentique tout le temps, constamment? Non, c'est ce que tu as expliqué. Ouais, Si, d'accord. mais ça, c'est alors, tu as l'authenticité où tu en fait, c'est ça, il y a l'acceptation de Mhm. qui je suis, avec toutes Yes. mes parties. Mais après l'acceptation, comment est-ce que finalement je m'affirme à l'extérieur?
Comment est-ce que je m'exprime à l'extérieur? Et pendant quand même un moment, le jugement, le regard des autres va quand même être un poids. Faut pas, se dire que ça y est enfin, après moi, mon chemin, il est un peu différent, hein. J'ai toujours été un peu, vas-y, je m'en fous de ce que les gens, pensent de moi. Mais, quand même, il y a eu plein de fois quand j'étais plus jeune, quand j'avais la vingtaine ou quoi, où je faisais comme si ça me touchait pas, mais après je rentrais chez moi et en fait si, ça me touchait quoi. Ouais. Soit j'étais en colère, soit j'étais triste, soit j'étais frustrée, soit tu vois, il y avait des émotions dites négatives, je mets bien des guillemets, Mhm. hem, mais qui étaient nécessaires au final pour que je comprenne aussi, bah, que en fait c'est il y a un truc aujourd'hui chez moi, c'est vraiment OK que lui, il me comprenne pas, qu'elle, elle m'aime pas, que même par rapport à mes accompagnements, pour moi, c'est OK. Si par exemple quelqu'un prend un accompagnement, on en parlait la dernière fois, je te disais, c'est OK si quelqu'un aujourd'hui prend un accompagnement, au bout d'un mois, il voit que ça lui convient pas. Moi, aujourd'hui, je suis tellement OK avec comment je suis, qui je suis, ce que je propose, etc., que en fait, je te dis pas que je vais pas me remettre en question parce que bien sûr, on te demande moi, je me pose toujours la question: «Pourquoi cette personne m'a été amenée et qu'est-ce que je dois travailler chez moi?» Et souvent ça me ramène à, en fait, c'est pas elle le problème, c'est juste que moi, je ne lui conviens pas pour ce qu'elle a envie d'accomplir chez elle. Et du coup, c'est OK pour moi de la, référer à quelqu'un d'autre qui aura d'autres méthodes, qui est complètement différent de moi. Moi, c'est vrai que la sacralisation, la ritualisation est super importante dans tous les programmes que je propose. La le fait de nourrir ces 4 corps, c'est encore des concepts très abstraits pour les gens qui sont, peut-être au tout début du sentier. Moi, j'aime bien dire, c'est pas une question de niveau forcément de conscience, c'est pas un niveau d'évolution, c'est juste que ça fait plus longtemps que toi que moi je marche sur le sentier. Toi, ça fait peut-être 5 minutes, moi ça fait peut-être 50 heures, tu vois. Donc c'est juste que j'ai accumulé plus d'expérience sur ce sentier-là, mais c'est le même sentier hein, qu'on traverse tous quand on décide de, 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 de travailler sur soi, que ce soit développement personnel ou spirituel. Oui, on rencontre beaucoup de frein, mais je pense que c'est OK, on n'est pas adapté à tout le monde. Voilà, Yes. Clairement. voilà, on n'est pas Et là, adapté à tout le monde. Ce que j'aime bien, c'est cette notion d'acceptation, parce que là, tu nous as parlé de deux choses, et pour moi, en fait, tu as un peu mis le doigt déjà sur une des choses que j'allais te poser, justement, c'est quels sont les freins que l'on peut avoir justement à l'authenticité. Tu nous as parlé que c'est important de pouvoir déjà s'accepter soi, on va dire, et là, tu nous as parlé aussi quand même de l'acceptation des autres. Donc, je pense qu'il y a vraiment la notion en globalité, le terme acceptation est super important. Et après, tu as parlé en deuxième de l'affirmation. Et juste pour rentrer un peu plus dans les détails, si tu pouvais nous donner justement, toi, quelles ont été les difficultés que tu as pu avoir à déjà t'accepter toi et accepter les autres. Et pareil pour l'affirmation aussi, est-ce que tu en as eu certaines difficultés à cela? Avant, enfin, il y a juste 1 an et demi, Mhm. je pense que j'avais besoin de me prouver des choses à moi-même et par rapport au fait que j'avais besoin de me prouver des choses à moi-même, je cherchais l'approbation des autres comme un espèce de miroir pour moi. Je tiens à dire que c'est vraiment OK de se sentir de cette façon. Ce n'est pas de l'ego qui se sent supérieur, c'est juste que des fois, on a du mal à se reconnaître ou s'aimer soi-même et qu'on a besoin du regard de l'autre pour nous voir, pour se voir. C'est une étape super importante dans l'affirmation de soi. Ce n'est pas un ego mal placé, ce n'est pas une supériorité par rapport à l'autre, ce n'est pas chercher l'approbation de quelqu'un. C'est vraiment comment je trouve de l'amour. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est on doit faire l'expérience de la matière. La matière, c'est l'âme à tierce, c'est-à-dire que je dois faire l'expérience de l'autre pour me reconnaître dans moi, pour que je puisse avoir le miroir de moi-même dans l'autre et que l'autre se reconnaisse dans moi. Ça fait partie du côté grégaire de l'être humain. On doit passer par ce truc-là. Et ça me donne des frissons. Donc, je dois être sur un truc. Yes. Pour moi, ça fait partie de l'affirmation de soi. Une fois qu'on a passé ce palier, cette étape, ce truc, on entre dans une espèce de phase, en tout cas pour moi ça a été ça, j'entre dans une espèce de phase où j'ai besoin de beaucoup de recul.
parce que d'un coup, je ressens énormément d'amour pour moi-même. Et c'est pas genre I'm so great, genre je me sens trop bien, mon Dieu, mon corps est super. C'est non, c'est je reconnais enfin ma valeur, enfin je ressens de l'amour pour moi. J'ai autant d'amour pour moi que pour le monde, que pour les autres, que pour ma fille, que pour ma famille, etc. Aujourd'hui, j'ai tellement d'amour dans mes imperfections, autant que dans mes zones de génie, autant que dans tout ça, en fait, que ça me donne une liberté, mais énorme, en fait, dans tout ce que je peux être. Parce que je m'en fiche d'échouer, parce que pour moi, il n'y a pas ça, ça n'existe pas, c'est une illusion. C'est juste, bah, là, ça n'a pas marché, bah, qu'est-ce que je peux faire différemment? Et tout aujourd'hui est renouveau, tout aujourd'hui est innovation, tout aujourd'hui est prend moins de temps à guérir. Mais il y a cette partie, il y a des c'est comme tout dans la vie, il y a des étapes de croissance en fait. Comme quand tu ouvres une entreprise, comme quand tu as un enfant et que tu le vois grandir, il passe par des étapes de croissance. La marche, le langage, l'expression de soi, reconnaître que je suis un être humain dans le miroir. Enfin, et pour nous, en tant qu'adultes, arriver à un certain âge ou je sais pas, une certaine, un certain âge, je ne vais pas dire maturité parce que j'aime pas ce mot, on est capable d'élargir sa conscience. Et plus on élargit sa conscience, au début, c'est très inconfortable, ça nous confronte à beaucoup, beaucoup de choses. Et puis, ça devient de plus en plus, j'ai envie de dire, de moins en moins long pour se réparer, se guérir, se comprendre et s'assimiler. Voilà, tout simplement. Donc, ouais. Donc, du coup, tu nous parlais justement pour revenir un petit peu à la difficulté que tu nous as dit. Donc, il y avait vraiment ce côté où parfois il y avait cette notion d'approbation des autres et donc d'avoir besoin en gros de l'autre, comme j'ai bien aimé l'image que tu as dit du miroir, de dire ok, j'ai besoin de me voir à travers l'autre pour me voir moi. Donc, du coup, j'arrive à me voir à travers les yeux des autres personnes et du coup, j'arrive à me donner de l'amour de cette manière-là en fait. Donc apparemment, et tu nous as dit qu'aujourd'hui, c'est plus le cas, tu n'as plus besoin de ça en quelque sorte, c'est-à-dire que tu arrives à le faire justement par toi-même. Comment est-ce que tu as pu justement basculer de justement cette recherche d'approbation-là et ne plus en avoir besoin? J'ai le droit de tout expliquer par la spiritualité et Tout à tout, fait, parce bien que sûr, en fait, j'aurais beaucoup de mal à pas l'expliquer comme ça. ouais. Euh, Dans mes paradigmes à moi, et comme tu disais, dans mes concepts à moi, euh, on se réincarne. Voilà. On passe des missions d'âme. On s'incarne pour faire l'expérience d'une mission d'âme. Euh, et je fais une petite différence aujourd'hui. Alors ça, c'est encore moi, hein, par rapport à ce que j'apprends. Je m'attache à ça. Pour moi, il y a la mission d'âme. Donc, c'est comme si tu as une empreinte sur ton incarnation là. Et moi, ma mission d'âme aujourd'hui, c'est comprendre le monde. Donc, tac, aujourd'hui, j'ai cette empreinte-là. J'ai un petit tatouage sur mon âme qui me dit, OK, toi, c'est comprendre le monde. Mais ma mission de vie, c'est qu'est-ce que... C'est pour moi, hein, j'appuie vraiment ça. C'est comment moi, je le ressens et comment je l'enseigne également. La mission de vie, c'est ce que tu vas manifester dans le terrestre pour remplir ta mission d'âme. Ok, donc ce tampon que tu as sur ton cœur. Moi, je suis venue sur Terre dans cette incarnation. Donc mon âme est revenue sur Terre dans l'incarnation de Juliane pour expérimenter plusieurs missions d'âme dans une seule incarnation. Parce que oui, bien sûr, il fallait que je fasse plein de trucs encore différemment que les autres. Donc, chaque personne vient avec une mission d'âme à accomplir et à travers ses expériences, à travers ses vécus dans sa vie, les leçons qu'elle doit apprendre, c'est les expériences qu'elle crée, les choses qui lui sont données à la naissance, etc., l'environnement dans lequel elle évolue, les conditionnements, etc., vont faire qu'elle va accomplir ou non cette mission d'âme-là dans son incarnation présente. Moi, je viens vivre plusieurs différentes mission d'âme. Donc, il y a 1 an et demi, j'étais encore dans la mission d'âme de l'amour de soi. Et pour l'avoir vécu de manière consciente, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à l'expliquer autrement que ça, j'étais dans un constant recherche de je fais pour être. Tu vois? Donc, je faisais des choses pour pouvoir être moi, en fait. Mais je ne faisais pas ce que je suis. Aujourd'hui, mon authenticité, elle se base dans cette phrase. Je fais ce que je suis. J'ai
eu 1 an de transmutation où c'était le flottement total, où j'ai essayé des trucs, j'ai essayé des ateliers là, j'ai voulu faire des formations là, j'ai remis en question plein de trucs sur mon entreprise, je me suis remise en question, même dans mon statut de maman, dans mon statut, enfin voilà, dans mon truc avec mon chéri, enfin plein de trucs, les couleurs de ma maison, comment je m'habille, tout ne me, rien ne me correspondait. Pas avec ce que j'étais devenue. Sauf que j'étais encore un peu en flottement entre les deux missions et du coup, j'arrivais pas à trouver mon expression, ma manifestation dans le terrestre. Et du coup, c'était hyper inconfortable. Du coup, oui, c'est super. Je faisais plein de voyages dans plein de mondes, c'était super et tout. Mais c'était hyper inconfortable. Et sans partir peut-être dans des explications hyper spirituelles et profondes comme moi je l'explique là, quand on se sent, quand on est en transmutation, c'est-à-dire quand on change, quand on veut surmonter un peu ces inconforts pour être de plus en plus soi, on passe par des phases de transmutation et elles sont très visibles dans le terrestre. C'est-à-dire, par exemple, on a envie de changer de maison, de changer de coupe de cheveux. Tout nous énerve, on n'a plus envie de parler avec nos amis, notre famille ne nous correspond plus. Tu vois, tout ça sont des signes très terre à terre et très terrestres d'une transmutation d'âme, d'une évolution. On est en train de passer un palier, on est en train d'élargir notre conscience, on est en train de changer. Tout ça sont des petits tips, des petits moments, des petits signes qui te permettent de voir. Donc, on n'est pas obligé d'être hyper spirituel au final. C'est juste moi, dans ma façon de vivre et les choix que j'ai faits m'ont amené à comprendre tout ça sur moi et m'ont amené à rencontrer une personne en particulier qui a changé ma vie et qui m'apporte beaucoup. Et je sais que tu l'as rencontrée et il y a quelque chose que tu as dit à propos d'elle une fois qui m'a toujours vachement qui a beaucoup résonné chez moi, c'est que tu as dit, elle explique tellement de manière simple tout ce en quoi elle croit que, en fait, toi, même si tu crois pas, tu peux juste l'écouter et lui dire c'est cool et échanger, tu vois. Et moi, c'est vraiment ça que j'aime, c'est pouvoir échanger sur les différents points de vue, les différents paradigmes, et ça qui est intéressant. Mais pour revenir à cette, à comment moi je l'ai, je l'ai vécu et comment je suis arrivée à être ça. Tu sais, c'est en étant autant dans le côté féminin d'assimilation et de recul et de vivre mes émotions, et autant dans le côté de l'action en me créant des expériences qui ont fait et qui font encore aujourd'hui que j'élargis ma conscience en fonction de ce que je vis dans mon quotidien, en fonction des gens que je rencontre, en fonction des conversations que j'ai. Euh, c'est ça, en fait, qui m'a permis d'être tout ça aujourd'hui. Et ça a été des fois traverser des phases de souffrance vraiment profondes, quoi, où je me suis vue dans mon côté le plus noir de toute ma vie, quoi. Genre, quand je me suis séparée du père de ma fille, j'ai fait des trucs, mais d'une violence, mais jamais j'aurais pensé que j'étais capable de faire ça. Mais je suis reconnaissante d'avoir vu ça, parce que je sais que je suis capable de ça, en fait. Et c'est une grande sagesse pour moi de savoir ça, tu vois? De savoir que je suis capable de ça et d'avoir vécu ça et d'avoir confronté ça et de m'en être sortie au final, d'avoir, j'ai un pote qui a dit il y a pas longtemps: «Ouais, tu reviens de loin». Bah, peut-être. Je le ressens pas comme ça, hein. Je le ressens pas comme ça, mais peut-être. Oui, peut-être que je reviens de loin, mais en tout cas, je suis haut sur la montagne aujourd'hui, tu vois? Ouais, Voilà. et je Mais vois c'est vrai que c'est ce que je pas, je conçois que ce soit pas je conçois que ce ne soit pas facile. C'est pas yes. facile. Parce que là, tu en reviens un petit peu à cette notion de justement d'acceptation et justement de l'inconfort que tu avais justement. Enfin, là, ce que j'ai noté dans ce que tu viens de nous dire, c'est vraiment ce côté, ok, tu t'es retrouvé dans une phase de vie où tu sens que il y a quelque chose qui te correspond plus en quelque sorte et que tu es en train de transmuter justement et que tu es en train de passer vers quelque chose de nouveau. Et justement, ça te met dans un inconfort. Il y a beaucoup de choses autour de toi qui ne te plaisent plus, qui peuvent t'énerver ou des choses comme ça. Et du coup, toi, la force que tu as dit, justement, il y a eu cette notion, tu nous as parlé d'énergie féminine, justement, d'être en plein dans la femme, donc de ressentir tout ça, d'accepter tout ça, mais aussi quand même de vouloir aller vers le nouveau, en fait. C'est-à-dire que, ok, c'est pas parce que quelque chose de négatif, enfin, négatif en quelque sorte, d'inconfortable actuellement se passe, que tu es en train d'envoyer tout balader et tout. Tu dis, ok,
il se passe quelque chose, je prends cette information-là, donc ça veut dire que je dois aller vers un nouveau chemin. Donc du coup, je prends le temps du coup de me poser la question pour aller vers ce nouveau chemin. Et j'ai l'impression que clairement, c'est des choses que là, la manière que tu nous en parles, comme si, ok, aujourd'hui, clairement tu nous l'as dit, ça n'a pas été facile, mais de pouvoir juste faire ce choix en fait, de se dire, ok, j'accepte en gros que là maintenant, mon monde va s'autodétruire presque. Parce qu'il va falloir que je reconstruise un nouveau monde en quelque sorte. Et ça, cette phase-là, elle est super complexe en fait. C'est-à-dire que ça demande une certaine force, un certain courage de se dire, ok, j'accepte de voir mon monde se détruire pour aller vers un nouveau monde. Et comment justement toi, tu as eu cette force de te dire, ok, ben, j'accepte et j'y vais. Et de pas non plus te laisser sombrer, te dire, ok, je vais me détruire avec le monde et je vais rester où je suis en quelque sorte, et j'ai peur et je reste figé, quoi, en quelque sorte. Après, je peux, je peux dire que c'est une question de personnalité, mais je ne suis pas forcément d'accord avec ça. D'accord. Je pense que c'est la somme de mes expériences depuis que j'ai 15 ans, par exemple. Euh, Tu sais, j'ai jamais forcément eu une relation très facile avec mon père. Euh, j'ai grandi à travers beaucoup de relations amoureuses. Et c'est marrant parce que je parlais de ça avec mon chéri il n'y a pas longtemps et je lui disais, c'est drôle parce que je réalisais qu'en fait, moi, l'amour, bon, l'authenticité, l'amour, tout ça, ce sont des choses qui sont très profondément ancrées chez moi. Et je me rends compte en fait que j'ai fait l'expérience de l'amour à travers beaucoup de relations amoureuses, donc qui ont duré 1 an, 2 ans, 3 ans. J'ai toujours été dans des relations longues et tout, mais j'ai toujours aimé ce sentiment illusoire, hein, parce qu'aujourd'hui je ne le vois pas comme ça, de oui, il n'y a que l'amour amoureux qui existe et c'est ça le vrai amour et ceci et cela. Et je pense que quand j'ai commencé à écrire, enfin pour moi écrire c'est tellement important, tellement libérateur, mais quand j'ai commencé à écrire sans jugement, enfin ça fait longtemps que j'écris, hein, depuis que j'ai 12 ans j'écris, donc c'est vraiment quelque chose qui est très ancré chez moi, mais je trouve que l'écriture c'est vraiment un outil qui permet de libérer beaucoup de choses et notamment son émotionnel, et surtout de prendre du recul et de ne pas se juger pour les choses qu'on a faites qui ne sont pas super, parce que moi, j'ai pas été parfaite. Des fois, j'ai quitté des gens, je sais que je leur ai fait beaucoup de mal. Des fois, je suis partie, même d'amitié, hein, des amitiés, même des relations professionnelles, des relations amoureuses. Quand je dis je suis partie, c'est vraiment je me suis barrée, quoi. Du jour au lendemain, j'ai plus donné de nouvelles. Donc, c'est des choses, et c'est marrant parce qu'il y a un moment donné, je crois que c'était 2016-2017, après ma rupture avec le père de Naya, où je me suis beaucoup remise en question. C'était une période vachement charnière dans ma vie, hein, devenir maman solo avec une entreprise, etc. etc. Le vas-y, tes zones d'inconfort fois 10 000 en fait. Mais j'ai toujours, je pense que l'engagement dans ce que j'avais envie d'accomplir, et je pense aussi ma fille de par comment elle est née. Après, tu vas me dire, c'était une extension de moi-même, mais de comment elle est née. Donc, Maya, elle est née grande préma, à 5 mois et 3 semaines de grossesse. Mais tu sais, de voir ton enfant tout petit, dans une couveuse, qui se bat pour la vie, je crois que plus jamais dans ta vie, tu te laisses abattre, tu te dis non, je vais rien faire, je sais pas quoi. J'ai jamais eu un tempérament comme ça, je t'avoue, j'ai toujours encaissé en fait. Mais tu vois, là où avant j'encaissais les trucs qui m'arrivaient et après, genre peut-être je me rétractais, je partais. Voilà, aujourd'hui, je prends la responsabilité. Je pense qu'une clé énorme dans, dans le développement de soi et dans l'affirmation de soi, c'est de prendre sa responsabilité pour tout ce qui nous arrive. Ça, c'est une de mes croyances les plus fondamentales aujourd'hui et je suis vraiment intimement convaincue, et c'est ce que j'enseigne de toute façon dans tout ce que je fais, c'est que même quand il t'arrive quelque chose de mal ou que quelqu'un t'a fait de la peine ou que quelqu'un t'a fait du mal, demande-toi, toi, c'était quoi ta part de responsabilité là-dedans? Est-ce que tu as laissé faire? Est-ce que tu t'es laissé manipuler? Est-ce que tu vois ce que je veux te dire? Et je conçois que ce soit pas évident quand tu es dans une relation. Je parle notamment avec beaucoup de femmes qui vivent dans pendant longtemps, qui vivent des relations avec des pervers narcissiques, comme ça s'appelle, même si j'aime pas trop ça, mais euh,
qui vivent des relations toxiques, on va dire, qu'elles soient amicales, qu'elles soient amoureuses, qu'elles soient professionnelles, c'est vrai que je parle beaucoup des femmes, je limite pas, hein, c'est juste parce que c'est mon expérience à moi Bien sûr. avec les femmes. Mais c'est vrai que souvent, elles prennent du temps, quoi, parce qu'il y a l'amour, mais c'est pas forcément, moi, pour moi, c'est pas de l'amour, ça, c'est de la dépendance, c'est tu restes parce que tu as peur de quoi que ce soit, tu doutes de toi, je sais pas quoi, et puis un jour, tu prends conscience et donc tu mets les actions en place pour te détacher de ça. Mais au final, la prise de conscience, c'est quoi? C'est la prise de responsabilité pour ta vie, en fait. Tu reprends, tu te réappropries ton droit à ta vie et à vivre ta vie et à choisir pour toi. Donc oui, il y a la notion, l'affirmation de soi, l'expression de ça, il y a la notion de choix qui est super importante. Il y a la notion d'acceptation qui est super importante, mais il y a aussi la notion de responsabilité qui, je pense, détrône tout, quoi. Quand on prend la responsabilité pour tout ce qu'on vit et ce qu'on fait, eh ben, on est plus à même d'être en accord avec soi. Et surtout, on n'a plus de mal à s'excuser pour des choses qu'on fait mal, parce qu'on n'est pas parfait. On n'a plus de mal aussi à se pardonner. On n'a plus de mal. On a moins en moins de mal à le faire, en tout cas. Ouais. Donc du coup, ouais, je crois que tu as expliqué un petit peu cette notion de droit en fait qu'il y a dans cette expression le droit d'être que tu affirmes beaucoup en ce moment. Parce qu'il y a vraiment, ok, si j'ai le droit de faire quelque chose, ça veut dire que je me sens responsable aussi pour ce que je fais et je prends et j'assume totalement la responsabilité. Donc qui je suis et donc ce que je vais faire, parce que comme tu l'as dit, je fais ce que je suis. Donc du coup, forcément, tout ce que tu vas le faire, tu te dis j'assume 100% de ce qui se passe, quoi. Qu'importe la conséquence que ça va avoir de l'action que j'ai faite et de qui je suis, si ça dérange quelqu'un par exemple, tant pis pour vous, mais je vais pas changer en gros. C'est tu vas pas changer ton comportement pour les conséquences des actions que tu as eues. C'est un choix personnel, c'est pas quelqu'un qui va t'imposer le choix, quoi, en quelque sorte. Voilà, c'est ça. Après, il y a toujours ce truc chez moi, je me demande toujours, par exemple, imagine, j'ai quelqu'un qui vient me voir et qui est difficile. Du coup, qui a énormément à travailler, c'est lourd, qui a beaucoup d'attentes, enfin, voilà, son ego est meurtri, en fait, donc elle essaye de se protéger. Il y a des profils comme ça, hein, qui viennent me voir et tout. Et pour moi, je sens que c'est lourd, en fait. Et j'ai tendance à réagir, à dire, putain, non, je prends pas, je prends pas, je prends pas, je peux pas, je prends pas, je prends pas, je prends pas. Et en fait, ce que je fais aujourd'hui, c'est que je me dis: «Oui, mais pourquoi cette personne, elle est venue me voir moi?» Tu vois? Du coup, c'est quoi ma part de responsabilité là-dedans? Et si je dis non, j'ai envie que ce soit fait avec cœur. J'ai pas envie que ce soit fait parce que: «Ah putain, je sens que c'est lourd d'un coup» et du coup, ça me met dans une zone d'inconfort. Donc je prends toujours 2 3 jours avant de dire oui ou avant de dire non, quand je sens que c'est lourd comme ça pour moi. Parce que aussi, ça dépend de la phase de mon cycle, tu vois? J'évite aussi de prendre des décisions quand je suis dans une phase hyper euphorique après mes règles, parce que là, après, genre dans 2 semaines, je vais regretter, parce que du coup, je serai pas forcément alignée et tout, et c'est pas top. Donc j'évite de prendre des décisions comme ça, je laisse un peu mariner le truc. Mais je me demande toujours pourquoi quelqu'un qui a beaucoup d'ego vient à moi, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que je dois travailler chez moi, tu vois? Des fois, je ressens rien, hein. Des fois, je ressens absolument rien et je me dis: «Bah non, en fait, c'est pas du tout moi, faut juste que moi, je sois alignée avec comment je suis et expliquer à la personne: "Bah, voilà, moi, en fait, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Moi, c'est ça, 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 ça que je te propose. Bah, à toi de décider si ça te convient ou pas." Tu vois? Plus comme ça. Du coup, je me réaffirme, tu vois? Des fois, c'est que ça. Des fois, c'est juste me réaffirmer avec moi-même, me réaligner avec moi-même plutôt que de prendre la responsabilité de telle ou telle personne vient me voir parce que. Mais je me pose quand même toujours la question parce que je pense que personne n'est amené dans ta vie, même de manière éphémère, même si ça va pas être ma pote, même si c'est que quelqu'un que je mentor, euh, tout le temps, tout le temps. Les gens, ils sont là pour une bonne raison, toujours. D'accord. Donc il y a vraiment voilà, ces trois étapes, comme tu dis, qui sont super importantes dans justement incarner son authenticité. Donc premièrement, acceptation de soi et du monde extérieur des autres. L'affirmation de soi, qui passe par l'amour de soi aussi, justement, comme tu le disais tout à l'heure. Et la prise de responsabilité, 100% responsable de qui je suis. Pour toi, c'est les trois notions qui sont super importantes pour justement incarner son authenticité. Yes. Et du coup, une question qui me venait tout à l'heure, est-ce que pour toi, tu peux dire que tu as toujours été en accord avec ça, ou est-ce que ça a été une quête, en quelque sorte, d'arriver à l'authenticité, justement? Parce que tout à l'heure, tu nous avais dit, il y a 1 an et demi,
Ou aujourd'hui, par exemple, ça peut être 1 an et demi où tu te sens vraiment aujourd'hui en accord avec ça? Est-ce que auparavant c'était tu savais que tu avais ça à l'intérieur de toi en quelque sorte, mais que tu tâtonnais, tu cherchais, et est-ce que ça a été une quête justement où quelque chose te guidait depuis le début en te disant mais tu es faite pour être authentique et c'est la valeur la plus importante chez toi en quelque sorte? Mais Alors, je peux pas te dire oui parce que, enfin, je pense que c'est un concept hyper abstrait avant, Mhm. quand j'étais plus jeune, tu vois, il y a 10 ans, il y a 15 ans, même quand on s'est connus et tout. Oui, je pense que j'ai toujours été très brute. Euh, j'ai toujours dit ce que je pensais, j'ai jamais, voilà, mais tu vois, là où le conflit pour moi aujourd'hui est quelque chose de très bénéfique et d'évolutif, avant, je prenais peut-être la fuite, souvent, tu vois, dans des relations amicales, amoureuses, pro, n'importe quoi, tu vois. Donc, aujourd'hui, je suis pas comme ça. Aujourd'hui, je suis vraiment head on, quoi, comme on dit en anglais, je sais pas trop comment dire ça, mais enfin, j'ai pas peur de confronter et j'ai pas peur du conflit. Et le conflit, il est super bénéfique. Enfin, même dans mon couple, tu vois, moi, j'aime bien quand on n'est pas d'accord et tout, et même des fois, on se parle pas. Bon, ça arrive rarement, mais il y a des fois, on se parle pas pendant une journée ou 2 jours, parce que en fait, je sais que si là je parle, je vais dire des trucs que je ressens pas forcément. Je vais dire des trucs sous la colère, et je sais que c'est une colère primitive parce que je sens là dans mon ventre là que je suis pas bien. Et j'attends, en fait, enfin, je me rappelle que déjà, bah, j'aime cet homme-là, que je l'ai choisi, que je l'ai manifesté, que c'est lui, en fait. Donc, je laisse remonter ma colère dans mon cœur, tu vois, et je parle de ma colère, mais avec amour, tu vois. Et ça, c'est possible de faire. Et tout ça, c'est un bon petit, une bonne jauge de où est ma colère, où est-ce que j'en suis, comment j'évolue et tout. Mais non, j'ai pas toujours été comme ça. Mais je pense que si j'avais pas été comme ça, bah, j'aurais pas été. Enfin, tu vois, oui, si j'étais pas il comme fallait ça, justement cheminer par ça bah pour en ouais, arriver ouais, ouais, où tu es ouais. aujourd'hui, quoi. Après, tu me demandais, est-ce qu'il y a toujours eu un truc qui m'a appelé. Franchement, je pense que j'ai toujours eu une énorme puissance dans mon corps, dans mon cœur, dans mon âme, mais la conscience de cela, non. Hem Et je pense que même aujourd'hui, tu sais, j'écris tous les jours, hein, donc voilà. Je crois qu'il y a 2 ou 3 jours, je me suis dit: «Je crois que j'ai même pas encore conscience vraiment de mon réel potentiel, de ma réelle puissance». Mais c'est OK, parce que dans 10 ans, ben, je serai encore plus puissante et je te dirai le même discours au final. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Je te dirai la même chose. Je te dirai: «Bah non, il y a 10 ans, j'étais pas comme ça», mais j'ai besoin d'incarner pleinement qui je suis maintenant pour pouvoir avancer. Tu sais, je te disais, tisser la toile de ton futur dans le présent. En fait, sois le plus. Moi, je te dis pas, essaye d'être authentique par rapport à tes expériences passées. Non. Essaye d'être authentique parce que tu as envie de devenir ça. Non. Sois authentique dans l'instant présent. Sois incarne les valeurs que tu as maintenant, parce que les valeurs vont changer en fonction de comment toi tu évolues. Si je peux me permettre de parler juste d'un truc aussi, par rapport au changement et à l'évolution, Yes. il y a une valeur qui m'a sauté aux yeux l'autre jour par rapport à ton petit truc là, c'était la disponibilité. Euh, c'est un truc que j'ai toujours ressenti, mais j'avais jamais mis de mots dessus et j'avais jamais vraiment incarné ça. Aujourd'hui, il y a cette valeur, elle est super importante pour moi. Quand, tu vois, même si, par exemple, un exemple con. La dernière fois, j'ai une femme qui attendait que je réponde à sa vidéo le soir même. Sauf que moi, j'étais épuisée. Je crois qu'on en avait parlé ça. Ouais. J'étais épuisée, j'avais juste pas envie de regarder sa vidéo, j'étais pas disponible en fait. J'avais juste envie de dormir, de faire un câlin à ma fille, d'aller dormir, d'aller me poser et tout. Le lendemain, j'ai reçu un message un peu, voilà, oui, bah, moi j'attendais que tu me répondes, nanani, nanana. Donc clairement, là, il y a des attentes de ouf, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des machins qui se lèvent de son côté à elle. Et moi, bah, il y a de la frustration d'un coup et un peu de l'agacement. Du coup, j'ai remis les points sur les i. Bon, je me suis déjà remise, moi, les points sur les i, en me disant, OK, toi, comment tu te sens par rapport à ça? Est-ce que tu vas arrêter cet accompagnement parce que c'est lourd? Nanani, nanana. Donc, je me pose toutes ces questions-là. Je prends mon petit temps et puis, voilà. Et puis, je me rends compte que. Puis, je me souviens qu'au final,
Mon authenticité, c'est être amour aussi, tu vois? Et j'ai beaucoup d'amour moi, donc bah, je suis ça aussi. C'est ce que je donne aux gens au final dans mes accompagnements. Je leur donne de l'amour, je leur donne de mon temps et je lui ai expliqué qu'il était très difficile pour moi aujourd'hui de me forcer à être disponible lorsque je ne l'étais pas. Ni dans mon énergétique, ni dans mon mental, ni dans mon physique, ni dans mon émotionnel. Je peux pas. Je ne peux pas. Donc je respecte beaucoup aujourd'hui ma disponibilité. Donc quand je me rends disponible pour quelqu'un, j'ai aussi besoin, tu vois que, bah, ma famille respecte que là, j'ai décidé de donner de mon temps à cette personne, dans mon bureau et cetera et cetera. Exemple, la dernière fois, Thomas, il est passé, 14 fois, dans mon bureau, alors que j'étais en mentorat, et que du coup, bah, en fait, tu sais, je suis connectée à la personne. Du coup, Ouais. je peux pas en fait, ici, c'est mon environnement, c'est ma bulle, D'accord. c'est ma cave, c'est ma cabane. Personne rentre là, en fait, quand je bosse et il a pas respecté ça et après on a eu une discussion là-dessus. J'ai dit: «Tu vois, le truc, c'est que tu te rends pas compte, mais moi, ça me draine, mais de ouf, parce que je me suis connectée à la personne et en fait, le fait d'avoir, quelqu'un qui rentre comme ça dans mon espace là, ça me coupait. Du coup, ça me pompait mon énergie de devoir me reconnecter, me reconnecter, me reconnecter, me reconnecter. Tu sais, comme avec le téléphone, ça. Tu Ouais. mets la batterie et tu décharges, tu recharges, tu recharges. Ben, ça faisait ça, en fait. Et du coup, j'ai découvert un truc il y a une semaine, que ouais, deux, trois, enfin, je dis une semaine, 2 semaines, ou je sais pas quoi, que ouais, la disponibilité, c'est vraiment un truc aujourd'hui qui est super important pour moi. Et je pense que c'est lié au fait que bah, j'ai vécu, un élargissement de conscience, une élévation de conscience qui fait qu'aujourd'hui je suis, bah, plus sensible et je supporte, moins qu'on piétine mon espace, ou qu'on me laisse pas, mon espace, ou qu'on respecte pas aussi que j'ai besoin de cet espace pour me connecter à toi, pour te répondre. Tu vois ce que je veux te dire? Ouais. Donc il y a vraiment cette notion de disponibilité qui est super importante. Mais je pense que, ouais, les valeurs, elles évoluent en fonction de qui on est. Il y a des valeurs que j'avais pas il y a 10 ans, ou que je pensais avoir. On parle de valeurs incarnées et de valeurs idéales. Je pensais être authentique avant, mais je peux te dire que oui, j'étais brute, j'étais cash, mais est-ce que j'étais vraiment authentique, vu que quand je rentrais chez moi, ça me touchait? Ben, pas forcément, tu Ouais. vois? Parce que justement, ça revient à ce que tu me disais tout à l'heure, cette notion de justement les valeurs étaient abstraites et forcément tu n'en avais pas forcément consciente aussi. Et du coup, au moment où ça s'est conscientisé, qu'est-ce qui a changé pour toi en fait, en quelque sorte dans ta vie, dans ton comportement? Quels ont été les bénéfices justement, toi, de pouvoir ok, mettre des mots dessus, ce que tu pouvais peut-être ressentir que ce qui t'attirait, déjà d'avoir pu mettre des mots dessus, de le conscientiser et puis ensuite de l'incarner. Qu'est-ce que ça a changé? Quels ont été les bénéfices de faire cela? Une liberté, énorme dans tout ce que je fais et dans tout ce que je fais pas, d'ailleurs. Voilà. Une acceptation énorme de ce que je peux fournir, en termes de productivité. Tu sais, quand tu es entrepreneur, bon, déjà quand tu es une femme, tu te fous la pression sur plein de trucs. Mais quand tu es entrepreneur, tu te mets encore plus la pression. Et ça, je pense que c'est pour tout le monde, les femmes, les hommes, machin. Tu as toujours cette notion de productivité. Il faut que je sois productif, il faut que je sois productif, il faut que je fasse des choses, il faut que, ouais, il faut que là, je remplisse ça et que je fasse ci, il faut que je vende mes produits. Bah, tu sais quoi? Bah non. Voilà. Quand j'ai mes règles, par exemple, et ben, je sais que je suis pas du tout dans une énergie productive. Je sais que j'ai besoin de repos. Je sais que mon corps a besoin de repos. Voilà. Donc, je respecte ça et je dis non. Voilà, je dis non aux gens qui ont besoin de moi, sauf si c'est assez léger et assez rapide, tu vois. Mais si je commence à sentir que ouais, la personne a besoin d'avoir une discussion de 1 heure et demie, là, bah non, je suis pas dispo en fait. Et voilà, on revient à cette notion de Ouais. disponibilité encore. Bah, je suis pas dispo et j'accepte en fait que je sois pas dispo. J'accepte plus facilement depuis que je vis en harmonie avec mon cycle féminin. J'accepte vraiment, hein, pour la femme, je trouve que c'est un outil de développement personnel énorme, c'est un outil spirituel énorme, c'est extraordinaire de vivre avec son cycle ou de vivre avec le rythme lunaire si tu n'as plus tes règles ou si tu es en interruption volontaire de règles ou ça peut être pour plein d'autres raisons. Mais quand tu vis avec ton cycle, tu vis avec le rythme de la nature, tu te connectes à ta nature profonde. Donc tu arrives plus à dire oui et plus à dire non et à accepter que tu dises oui et que tu dises non, tout simplement. Et c'est Ok. extraordinaire, c'est extraordinaire.
Je pense que c'est très inconfortable pour mon chéri parfois parce que ça le fait grave travailler sur lui. Tu vois, par exemple, je sais pas, moi, il a envie de me parler d'un truc super important et moi, je suis en enchanteresse, genre en phase prémenstruelle et je suis juste trop pas, mais dispo, mais alors pas du tout, mais pas du tout, mais alors pas du tout. Du coup, je suis pas dans l'écoute active et j'aime pas. Et du coup, je lui dis maintenant, je lui dis, t'es chérie, là, je suis désolée, mais en fait, il faut attendre 2 jours là, parce que et je lui dis, je sens que tu as envie de me parler, hein, je sens que c'est super important pour toi, mais par respect pour le fait que ce soit important pour toi, bah, je préfère qu'on attende 2 jours, que je sois vraiment disponible pour toi, parce que là, en fait, je vais t'écouter et je vais être comme ça, comme ça, tu vois. Et tu sais, non. Après, je lui dis, non, non, tu préfères quoi? Tu préfères me parler maintenant et genre, tu sais que je suis 50% pas là ou tu préfères attendre 2 jours et voilà, est-ce que ça peut attendre, tu vois? Après, des fois, ça peut pas attendre. Il a besoin de Oui. dire un truc là sur le moment. Mais je me conditionne dans ces moments-là. Je lui dis, OK, laisse-moi 5 minutes. Tu vois, je respire. Voilà, il y a des techniques comme ça. Ouais. Respiration, voilà, me poser, me centrer, m'ancrer un bon coup, parce que là, je sais qu'il a besoin de moi pendant 10 minutes, parce qu'il a besoin d'exprimer un truc et tout, bah, je me conditionne pour pouvoir être disponible, même si c'est que 10 minutes, bah voilà, tu vois. Ouais. Mais ouais, Il y a vraiment cette notion, ouais. Et ça en revient à ce que tu disais, cette acceptation du rythme, exactement, de savoir qu'en gros, et ça me fait penser beaucoup aux quatre accords Toltec aussi, où il y a cet accord qu'on dit, fais toujours de ton mieux. Et on ne fait pas faire parfaitement, en fait, c'est juste, ok, aujourd'hui, par exemple, je me le sens pas, le mieux que je peux faire, c'est 10 minutes de disponibilité. Mais c'est pas 1 heure et demie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas l'énergie pour ça. Et donc, du coup, c'est ça mon mieux d'aujourd'hui. Et cette acceptation, cette authenticité, c'est vraiment d'être en phase avec cela aussi et de l'accepter. Donc ça, c'est super dans ce que tu nous dis par rapport à cela. J'ai une autre question aussi que j'aimerais savoir sur l'authenticité. Selon toi, c'est quoi les clichés qui existent dessus? Quelles sont les fausses croyances qu'il y a sur l'authenticité? bah, je pense le premier truc, c'est qu'on doit être tout le temps, enfin, toujours dire ce qu'on pense, euh, ou toujours être avec une énergie haute. Tu sais, être toujours dans les côtés positifs. Ouais. Ça, je pense que c'est un peu des idées reçues par rapport à l'authenticité, mais moi, pas du tout. Au contraire, pour moi, ça, c'est beaucoup de masques Ouais. qu'on se met. Ouais. Parce que là, j'ai l'impression que on en arrive sur le côté justement parfait et authentique, c'est pas du tout le même mot. Déjà, Ah ben, c'est pas du tout le même mot. Ah c'est ben, ça. pas du tout. Ah ben non. Ah Ouais. ben non. Moi, pour moi, être authentique, c'est être capable de sublimer ses blessures. C'est vivre dans les petites imperfections du quotidien et voir quand même le beau, quoi. Tu Ouais. vois? C'est ça être authentique. Hem, Après, tu sais, je pense qu'il y a des fois, pour être en accord avec cette valeur-là, je pense qu'il faut prendre quand même beaucoup de recul. Parce que des fois, on peut réagir, tout simplement. Parce qu'on est fatigué, parce qu'on a mal à son utérus, parce que, parce que voilà, il y a un truc qui nous a fait chier dans la journée. Tu vois, donc ça peut être n'importe quoi, mais je pense que si on veut vraiment être authentique, c'est qu'on va toujours se poser la question après. Tu sais, quand ça redescend un peu, là, on va se dire, putain, ben, en fait, là, comment j'aurais pu réagir? Est-ce que j'aurais pu réagir différemment? La plupart du temps, c'est non, hein, parce que sur le moment, quand tu réagis d'une façon, tu n'aurais pas pu réagir d'une autre façon, et tu as réagi comme ça. Ouais. Enfin, C'est voilà. fait quoi. Mais c'est ça aussi, être authentique, c'est de se dire, bah, au final, bah, là, j'ai réagi pas de la bonne façon, mais je pouvais pas réagir autrement parce que c'était la façon dont j'avais besoin de réagir sur ce moment T-là pour, vivre tel ou tel truc et apprendre sur moi-même. Et je pense qu'il y a cette notion d'apprendre. Ça, je pense que c'est super important dans une vie, d'apprendre à être observateur et observer comment on est. Et plus on arrive à être dans ce rôle d'observateur et d'observer, et ben, on arrive à se connaître de plus en plus et comme tu disais, à accepter bah, que là, je réagis de cette façon, que là, j'aurais pas pu réagir autrement, mais que c'est OK. Que c'est OK. Après, voilà, si tu fais du mal à quelqu'un pendant que tu réagis, bah, n'hésite pas à aller t'excuser et à discuter tu vois, et à Ouais. communiquer et tout. C'est super important. À prendre responsabilité, tu vois. Yes. Exactement. Voilà, Donc voilà. c'est Prendre la ouais. responsabilité.
Ce que j'ai beaucoup aimé, parce qu'on en arrive pratiquement à la fin de cette interview, ça passe à une vitesse à chaque fois. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que voilà, tout est cohérent dans ce que tu nous as dit. En fait, depuis le début, tu nous as parlé du rythme. Là, on est revenu dessus. Tu nous as parlé d'acceptation, d'affirmation, de responsabilité. Et à chaque fois, tu reviens sur ces quatre termes, en fait, qui pour moi sont les quatre termes qu'on peut retenir. Et qui sont, si je peux dire, tes conseils aussi pour aujourd'hui une personne qui veut vraiment être authentique et qui recherche à vraiment incarner son authenticité. C'est premièrement l'acceptation, deuxièmement l'affirmation, prendre ses responsabilités. Et dans l'acceptation aussi, il y a un peu cette parenthèse sur l'acceptation des rythmes de son énergie, des rythmes de la vie, tout simplement, quoi. C'est ça, les rythmes de la vie, tout simplement. Voilà. Ok. La vie, c'est un changement. Voilà. Yes. Non, mais en fait, je dis ça parce que ouais, mon chéri, il est en plein dedans en ce moment et je sais que ça fait 6 mois qu'il vit plein de zones d'inconfort de ouf. Parce que voilà, mais je conçois que ce soit pas évident hein, et que ça prend du temps. J'ai plein de gens hein, qui me demandent mais comment tu fais pour t'en foutre autant des autres Je dis c'est pas que je m'en fous des autres, c'est que je m'en fous de ce qu'on pense. Je m'en fous si on m'aime pas, je m'en fous si on me critique. Euh, Ça me fait toujours travailler quelque chose chez moi. Tu comprends et je trouve ça intéressant. Voilà, je trouve intéressant. Je trouve intéressant. Et je suis curieuse, moi. Je suis curieuse. Yes. Je suis intéressée. J'adore écouter les histoires des autres. Euh, voilà, je suis curieuse. Et soyez curieux, soyez curieuse de qui vous êtes. Je pense que c'est un chouette truc dans l'authenticité. C'est pas, tu vois, c'est pas forcément, oui, on dit toujours choisir le chemin de l'amour, le chemin de la peur, etc. Mais sois curieuse ou curieux de ce qu'il y a derrière, en fait, sur tout ce que tu vis, tu vois. Yes. Donc vraiment cette notion ouais, de curiosité, comme tu dis, d'aller chercher qu'est-ce qui se cache derrière et de juste prendre les informations comme elles viennent et sans mettre de jugement dessus, quoi. C'est juste se dire, ok, il y a quoi, point. Et on s'en fiche si c'est blanc, si c'est noir, si c'est un singe ou n'importe quoi, on s'en fout, quoi. Il y a quelque chose là en face, point. C'est Ouais. tout. Et je, Bon, on je sait sais pas pas, c'est c'est quoi. quoi. Et Voilà. souvent, je dis, modifier son vocabulaire aide beaucoup à modifier sa perception. Et d'ailleurs, il y a une phrase que je dis dans le début de mon podcast. C'est en fait quand je me suis rendu compte que c'était pas forcément un truc que j'avais chez moi qui devait changer, et c'était pas non plus les autres forcément qui étaient un problème, mais que c'était ma perception du monde dans lequel j'évoluais qui devait être radicalement modifiée. Et je pense que ça, cette modification de sa perception, passe par l'acceptation, l'affirmation, la prise de responsabilité et le fait de se connecter à sa nature profonde, sacrée, divine, naturelle, sauvage même pour la femme, qui est puissante, quoi. Et quand on ressent cette puissance-là, déjà, on ne se sent jamais tout seul. On se sent jamais plus tout seul. Tu vois, cette notion de tout seul, seul tout, là, Ouais. cette notion de tout seul, là, je ne ressens pas ça. Je ressens la solitude nourricière. Des fois, oui. Des fois ça m'est arrivé l'année dernière. Je crois que ça m'est arrivé une fois. Je m'en souviens. C'était un moment. Je me sentais... mais c'est parce qu'en fait, je ne me comprenais pas moi. Tu vois. Voilà. Ouais. Je ne comprenais pas qu'est-ce que j'étais là, où je devais aller, comment je devais bouger, faire quoi, où, qu'est-ce que je suis, j'ai changé, je deviens quoi, je fais quoi maintenant, je ferme ma boîte, je commence un autre truc. Ben non, rien de tout ça, fallait juste s'adapter, innover, découvrir, encore une fois, découvrir, redécouvrir, tu vois. Yes. Ouais, donc c'était cette zone d'inconfort dont tu nous parlais en début de l'épisode. J'aurais juste une dernière question avant de clôturer, en fait. C'est si tu étais à ma place et qu'il y aurait une question que tu aurais aimé te poser et que moi je t'ai pas posée, quelle aurait été cette question? Je suis obligée d'en avoir une, moi je trouve que c'était trop Pas bien. forcément. Pas forcément. Ok. Non, j'ai pas Si tu de... n'en as pas, Non. d'accord. Ok. Bah, sinon, pour conclure, alors j'aurais une autre question. C'est bah, si on te donnait une affiche géante à afficher dans la rue et tu pourrais y mettre ce que tu veux, qu'est-ce que tu mettrais sur cette affiche? Je mettrais une femme, euh, je pense nue, euh, avec les mains sur son cœur et genre des flammes lumineuses qui sortiraient de partout. Et j'écrirais un truc dessus, mais je sais pas quoi.
D'accord. J'écrirai le droit d'être, voilà, Le dessus. droit d'être. Ouais, un truc comme ça. Je Yes. sais pas. Mais ouais, je verrais une énorme femme nue, vraiment, voilà, juste dans toute sa simplicité, dans toute sa splendeur, dans tout son pouvoir créatif. Ouais, ouais, Super, magnifique. ouais. En tout cas, Ouais, je la vois cette affiche et je pense que ouais, ça attirerait l'œil forcément et ça ferait parler. Donc c'est ça qui est cool. on Ouais. a besoin. Et avec les couleurs du coucher de soleil, là. Toi, tu le vois pas, mais il y a un super beau Ouais. coucher de soleil à La Réunion, là, c'est trop bien. Ouais, c'est J'imagine, trop ça beau. doit être magnifique. Ok, Et ben du coup, voilà ce qui conclut cet épisode. Juliane, j'aimerais te dire un grand merci. En tout cas, ça a été vraiment un plaisir et comme à chaque fois, chaque échange qu'on peut avoir, bon, même si voilà, on a beaucoup dit, là, on a enregistré, c'est que ça sera diffusé publiquement, mais c'est vrai qu'on échange beaucoup pas mal en privé et sur pas mal de choses. Et comme tu le disais en début, on apprend toujours en fait du chemin de vie que l'on a. Chacun vit ses expériences et à chaque fois, on se fait un peu des feedbacks tous les deux et on apprend l'un de l'autre aussi. Et du coup, moi, j'apprends énormément avec toi. Là, aujourd'hui, même à travers tout ce que tu as partagé, j'en apprends un peu plus sur toi. Et à chaque fois, bah, c'est toujours aussi fascinant de t'écouter, de t'entendre parler avec cette authenticité. Et du coup, est-ce que bah, pour les personnes qui aimeraient en savoir un peu plus sur toi, sur ce que tu proposes, tes services, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver, quelles sont les différentes plateformes? Alors moi, c'est très très facile. C'est Juliane Landrieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, partout. Après, si vous voulez checker un peu mon entreprise, c'est Lily's Workshops. Donc pareil sur Instagram, sur Facebook. J'ai un podcast aussi, mon podcast, les programmes, enfin tout s'appelle Le Droit d'être, donc c'est assez facile à trouver. Voilà. super. Ok, Ouais, très simple. Voilà, très ok. simple. Vous tapez Juliane Landrieux, même sur YouTube, il y a plein de vidéos très chouettes. Voilà. Ok, parfait. Et bien du coup voilà, je vous invite chacun bah, justement à regarder un petit peu tout ce que propose Julie, d'aller voir justement ses vidéos sur YouTube et puis il y a le podcast justement qui est sorti récemment aussi, Le Droit d'être. Donc voilà, allez-y aussi, regardez les différents épisodes et profitez de tout cet amour que Julie a justement à partager. Et des Ok. gens aussi qui partagent leurs histoires. Super, nickel. Ouais. En tout cas voilà, je vous souhaite à tous bah, une merveilleuse journée. On se reverra à très vite. Bye bye tout le monde. J'espère que cette interview, elle t'a plu. Si tu veux en savoir plus sur les valeurs, conscientiser et identifier les valeurs qui sont importantes pour toi, je te propose un exercice complet pour lequel tu pourras avoir toutes ces informations-là. C'est gratuit, il suffit juste que tu cliques dans le lien qui est dans la description et tu auras une vidéo et tous les exercices que je propose directement à mes clients pour identifier leurs valeurs. Alors vas-y, clique sur le lien et je te retrouve après. Bye bye!